Je suis d'origine française, j'ai pas mal vécu en Amérique du Nord, au Canada, j'ai aussi la nationalité canadienne, j'ai fait des études d'ingénieur en aéronautique et j'ai travaillé pendant presque 30 ans dans l'industrie aéronautique en tant que chief designer pour une grosse société dans la division drone. Nous avons créé à 4 la société SAS Fly Air. La marque de commercialisation, c'est Aero Composite Innovation, en anglais, donc pas de accent aigu, et un S à composite et un S à innovation. On a une unité recherche et développement avec capacité de production sur la base ULM de Cambé à l'île de la Réunion. Et les marchés que nous visons, enfin les produits sur lesquels nous travaillons, sont principalement des drones de, disons, moyenne taille, entre quelques kilos jusqu'à 250-300 kilos, pour des envergures pouvant aller jusqu'à 8 mètres. Le bâtiment qui est modulaire comprend une grande pièce centrale qui est dédiée à l'intégration, un atelier composite qui est pas une pièce blanche mais une pièce grise, un atelier pour épavurage et ponçage pour préparer les pièces, un laboratoire électrique, un laboratoire mécanique pour tout ce qui est motorisation, et puis un assez gros bureau d'études, et puis dans le pigeonnier, une salle d'essai en vol et de télémétrie. On a été obligé de passer en photovoltaïque et on a, je crois que c'est la première fois à La Réunion, on a un système photovoltaïque en triphasé qui nous permet d'être complètement autonome sur le plan énergétique. Nous ne sommes pas des opérateurs, nous sommes des développeurs d'avions, de cellules. Donc on ne rentre absolument pas dans le cadre de la réglementation existante. On est des fabricants, donc on a déjà été voir la DGAC à Paris, à La Réunion plusieurs fois, on a eu beaucoup d'échanges. D'ailleurs, le directeur de la DGAC est passé il y a 2-3 mois pour nous rendre visite lors de sa venue à La Réunion et on a eu quelques échanges avec lui au milieu de l'atelier. L'état d'esprit de cette réglementation des drones, c'est d'avoir une réglementation d'une part évolutive dans le temps, d'autre part sur lequel on peut autoriser beaucoup de choses sur la base d'une étude de sécurité. Ils ont compris notre démarche et on leur a expliqué ce qu'on voulait faire et jusqu'où on voulait aller. Donc, ce sont des échanges. Comme il n'y a rien qui existe, on obtient un laissez-passer, ça s'appelle, hein, c'est-à-dire qu'on a une autorisation pour faire une campagne d'essai avec des pots de plan vol, toutes les caractéristiques mécaniques et aérodynamiques de l'avion, les validations, toutes ces choses-là, comme pour un avion normal. Alors avec les tout petits, c'est peut-être pas très compliqué, ça fait juste quelques feuillets. Pour les gros avions, ça sera un dossier calcul, un dossier validation aérodynamique et toutes ces choses-là, comme pour un véritable avion. La Réunion est très intéressante parce que non seulement elle répond à toutes les caractéristiques qu'on recherchait au départ, mais en plus, on a ces immensités qui sont autour, où il n'y a personne et où il n'y a pratiquement pas de trafic aérien, il n'y a pas de gros couloirs aériens. On va aller à la Technopole. Et là, on est tombé sur une ou deux personnes qui réellement tenaient la route et comprenaient notre démarche, parce que je pense qu'on avait une démarche qui était un petit peu particulière, avec des idées très arrêtées. On savait ce qu'on voulait. On n'est pas arrivé en disant, voilà, on a un beau projet. On est arrivé, on dit, on veut faire ça, et on sait ce dont on a besoin. Et donc, on a abordé la Technopole de cette façon. Et là, je dois reconnaître que c'est grâce à eux où on a pu mettre vraiment le pied dans l'étrier, le doigt dans l'engrenage. Moi, j'ai demandé 3 choses. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir, une valorisation. Parce qu'on n'arrive pas les mains vides. On a des designs, il y a des années de travail. Donc, il faut qu'on trouve une valorisation. Donc la Technopole nous a trouvé un cabinet qui fait partie du groupe Deloitte qui a fait notre valorisation. Il faut reconnaître que ça, c'est déjà avoir une valorisation de la part d'un cabinet tel que Deloitte. Sur le plan international, c'est intéressant. Et puis quand on va chercher des sous, ça aide beaucoup. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai un design qui est un petit peu spécial avec l'aileron Boïd, mais on voudrait avoir une validation par un laboratoire international renommé. Alors bon, moi j'avais déjà travaillé avec différentes souffleries, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Boeing. On en parle à la Technopole et puis on nous dit, bah écoutez, pourquoi pas l'Onera? Alors moi je les regarde en disant, l'Onera, là ce serait vraiment la cerise sur le gâteau.
Et 15 jours après, on était en pourparlers avec l'ONERA. Donc ça, c'est la deuxième chose que la Technopole nous a apporté. Et puis la troisième chose, c'était, vu l'expérience qui avait été malheureuse au départ, donc j'ai dit, je veux aussi un avocat affaires, juridique, de façon à ce qu'on puisse se défendre. On nous a donné les moyens, on a la chance d'avoir les moyens de faire cette aventure. L'aventure, elle démarre maintenant.